Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un article qui traite du bégaiement et plus précisément une étude articulatoire qui traite les différences et similitudes entre les dysfluences bégayées et les dysfluences non pathologiques. Cet article a été écrit par Ivana Didirkova et son équipe et a été publié en 2020. Pour rappel, le bégaiement est un trouble moteur de la parole caractérisé par des répétitions de sons, syllabes ou de mots, des prolongations de sons ou encore des interruptions de la parole qu'on appelle également des blocs. En ce qui concerne la littérature, Didirkova et son équipe ont relevé un manque d'études traitant de la production orale lors de bégaiement, notamment en ce qui concerne leur réalisation articulatoire jusqu'alors peu connue. D'où l'objectif de cette étude. Comparer l'activité articulatoire supraglottique produite lors de dysfluences bégayées et de dysfluences non pathologiques afin de déterminer si elles peuvent être différenciées dans leur exécution motrice. Deux critères ont ainsi été relevés. La caractérisation des mouvements lors d'une dysfluence, qui nous donne deux indications, et les informations sur la rétention et l'anticipation du son précédent ou suivant une dysfluence. Pour cela, 8 participants ont été sélectionnés pour cette étude, tous natifs français, séparés en deux groupes appareillés qu'on appellera les personnes qui bégaient et les personnes qui ne bégaient pas. Au niveau des dispositifs utilisés, une première analyse a été réalisée avec l'articulographie électromagnétique, ainsi qu'une deuxième analyse qui a été mise en place avec le logiciel Visartico permettant d'obtenir un suivi de l'évolution spatio-temporelle des articulateurs. Comment les dysfluences bégayées et non bégayées ont-elles été définies? On peut observer pour les dysfluences bégayées des prolongations bégayées qui peuvent concerner les voyelles comme les consonnes, souvent accompagnées d'une tension audible, d'une augmentation d'intensité et d'une prosodie faible, des répétitions bégayées qui sont accompagnées d'une augmentation d'intensité. Souvent, il y a plus d'une répétition et ça concerne également souvent un seul phonème. Et enfin, nous avons les blocs qui concernent juste les personnes qui bégayent et sont souvent accompagnés de mouvements involontaires et spasmodiques. En opposition, on retrouve pour les dysfluences non bégayées des prolongations typiques qui concernent seulement les voyelles et ne présentent pas de tension audible, les répétitions typiques qui concernent principalement des mots et dont il y a une absence de répétition identique d'un même phonème. On en vient aux résultats. Donc, en ce qui concerne la présence ou l'absence de mouvement articulatoire supraglottique pendant les dysfluences, les résultats montrent qu'il n'y a pas de différence significative entre les dysfluences bégayées et non bégayées produites par les personnes qui bégaient au niveau des prolongations, mais que ces prolongations sont significativement différentes de celles produites par les personnes qui ne bégayent pas. En outre, les résultats suggèrent que les personnes qui bégayent ont une vélocité plus faible mais une accélération plus élevée, ce qui pourrait indiquer que les personnes qui bégayent produisent des mouvements globalement plus lents mais avec des phases plus agitées. Par ailleurs, en ce qui concerne la proportion d'articulateurs mobiles pendant les dysfluences, les résultats suggèrent une différence dans le nombre d'articulateurs en mouvement. On note un nombre plus important d'articulateurs en mouvement pour les répétitions bégayées et les blocs chez les personnes qui bégayent, avec une probabilité élevée d'avoir 3 articulateurs ou plus en mouvement, et un faible nombre d'articulateurs en mouvement lors des prolongations. En résumé, les dysfluences, qu'elles soient pathologiques ou non, produites par les personnes qui bégayent, sont plus susceptibles d'être caractérisées par une majorité d'articulateurs en mouvement par rapport aux dysfluences produites par les personnes qui ne bégayent pas. Enfin, les couplages articulatoires ont été analysés. On a un couplage articulatoire lorsque deux segments de parole présentent des trajectoires verticales anormalement identiques pour différents articulateurs. Les résultats montrent que la majorité des dysfluences bégayées sont produites avec un couplage articulatoire et tous les types de dysfluences bégayées, donc que ce soit prolongation, répétition ou bloc, sont plus nombreuses dans le cas où deux articulateurs ou plus suivent la même trajectoire verticale, donc un couplage articulatoire. On va également prendre en compte deux mesures dans la production d'une dysfluence. La rétention, qui est la proportion du mouvement dû au phonème précédant la dysfluence, et l'anticipation, qui est la proportion du mouvement visant à préparer le phonème suivant la dysfluence. Donc pour les résultats au niveau des mouvements de rétention avant une dysfluence, on voit qu'il y a plus de rétention pour les personnes qui bégayent, et plus la dysfluence est longue, plus la proportion de rétention est faible. En ce qui concerne les mouvements d'anticipation avant une dysfluence, plus l'anticipation est importante, moins la dysfluence sera longue. Moins d'anticipation dans les prolongations et les répétitions.
et moins d'anticipation lorsque l'articulateur principal est le même. Donc lorsque le son suivant la disfluence a le même articulateur principal que le son disfluent. Ces résultats suggèrent que chez les personnes qui bégayent, les articulateurs recrutés pour la production du son précédant la disfluence restent dans leur zone cible, donc plus longtemps chez les personnes qui bégayent. D'autre part, les disfluences bégayées conduisent à une anticipation qui est moins importante. Outre les résultats précédents, les caractéristiques communes couplées aux différences observées ne permettent pas de conclure à une différenciation nette entre les disfluences bégayées non pathologiques d'un point de vue articulatoire. Cependant, cette étude porte tout de même son importance au regard de la logopédie, par exemple, parce que grâce à cette conscience du comportement articulatoire pendant les disfluences, cela peut permettre, par exemple, d'adapter les thérapies proposées aux personnes qui bégayent. Par ailleurs, si l'on considère que les couplages articulatoires sont dus à des mouvements spasmodiques lors de disfluence, cette étude confirme alors l'utilité des thérapies utilisant la relaxation musculaire pour certains patients.